Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man, l'homme qui critique plus vite que son ombre sans aucun spoil. Ici je ne vous révèle rien, je reste flou sur l'intrigue exprès pour que vous ayez le maximum de surprises si jamais vous allez voir peut-être le film d'aujourd'hui, l'histoire de Suleiman qui doit être encore en salle. Donc film social sur un migrant qui se retrouve en France et qui essaye de vivre en faisant des livraisons. Un truc qui paraît ultra banal puisque c'est des choses qu'on voit comme ça en périphérie de nos vies de petits... classe moyenne, je sais pas quoi, on voit des gens passer avec leur vélo et ben, en fait il y a des gens derrière qui ont une vie. Et là ce qui est très intéressant c'est ces genres de films un petit peu nettoyage, j'ai l'impression de nettoyer mon âme en allant voir ça. Ça fait un petit coup de ah ouais putain, il y en a qui ont une vie. Nous sommes clairement sur une esthétique cinéma-vérité des années 60, espèce de filmage à l'épaule. Sans exagérer non plus les tremblements, on voit plus rien, c'est Parkinson. Non, juste qu'il faut. On a cette sensation de. On est là. Peu de plans, peu de mouvements de caméra, on est en train de capter le réel, un peu comme un documentaire. Cinéma vérité, cinéma documentaire. Et donc, à travers ça, nous allons ressentir au maximum. Je trouve vraiment, on est dans une immersion totale. Les acteurs, je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense que c'est que des acteurs non professionnels. Alors, ce terme est drôle puisque si ces personnes-là ont joué dans le film, ils ont eu un cachet, ils étaient donc des acteurs professionnels. Mais voilà, ils n'ont pas eu de formation, ça doit être leur premier film, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est criant de vérité. Vraiment, je sais que c'est un film, et malgré tout, parfois, je me dis, mais comment ils ont fait les bâtards ? Comment ils ont fait ? Je trouve il y a vraiment une qualité de présence, de présent qui est dingue. Donc déjà ça c'est un point très fort puisque ça aide en plus à s'immerger et à être au plus près du personnage, à être complètement fait et cause pour Suleiman. Je trouve aussi ce qui est très fort, c'est de créer... C'est marrant, je me disais au bout d'une demi-heure, je suis complètement parti dedans comme dans un thriller alors qu'il se passe rien. Entre gros guillemets, il ne se passe rien. Bien sûr, il se passe plein de choses. Mais dans le sens où, voilà, il y a un gars dans la rue avec son vélo qui fait des livraisons. Voilà, merci, donnez-moi le code. Vite, faut que je me dépêche. Faut que j'aille chercher mon bus le soir pour retourner au foyer. Rappeler le matin pour avoir une place. Enfin, c'est un quotidien en fait. C'est un quotidien, forcément qui est éloigné de notre quotidien, donc déjà ça fait un, comment dire, j'entends des bruits, donc à chaque fois je me dis il y a un truc à couper, ce serait dommage. On est plongé dans un quotidien qui devient un thriller parce que forcément il y a des difficultés, on a peur, on a un petit peu peur, on sent des choses, et je trouve, c'est ce que je voulais dire, il y a des éléments, des petits trucs très légers, subtils qu'on nous place comme ça au fur et à mesure, tout en laissant respirer ce quotidien. On est complètement immergé, ce qui fait qu'on est dans une tension permanente, ça monte comme ça, jusqu'où je vais, au bord de l'écran comme ça, et ça c'est vraiment réussi. C'est un film qui fait du bien, et en même temps je me pose toujours la question de l'intérêt de ce genre de film, c'est-à-dire que je pense que tous ceux qui vont le voir sont des gens déjà convaincus qu'il y a un problème, il faut faire quelque chose, et en même temps on fait rien. Donc, à quoi ça sert ? Et en même temps, si, parce que quelque part, vous voyez, ça te fait un petit peu faire gaffe, entre guillemets. Ça te réactualise, ça te redit, ok, j'ai de la chance quand même d'avoir une vie tranquille, on peut dire. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de problème, mais on n'est pas dans une survie, quoi. Vous voyez, et ça... Bah ça, ce qui est fort dans le film aussi, je vais rester flou, mais ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire, enfin qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est les raisons peut-être pour que quelqu'un puisse vivre dans un autre pays, chez nous, mais d'une manière, c'est pas un film misérabiliste. Pas en train de essayer de nous tirer des larmes pour regardez c'est triste, c'est dur d'être... Non. Il va chercher un peu une réflexion un peu plus loin que ça. Je reste très flou, c'est pas évident puisque c'est sur la fin où justement on découvre
Le film a une espèce de fin très ouverte, hein, mais en même temps, dans un angle choisi, où ce qui est intéressant, c'est je trouve qu'il y a de l'espoir, et en même temps nous pose une question. Nous pose une question à nous aussi, puisqu'on est spectateurs du film. Donc ça c'est très... Bah, je trouve ça assez chouette de le traiter comme ça, justement. Parce qu'on pourrait aller sur des choses très sombres, on pourrait imaginer une histoire vraiment sordide, pour peut-être faire réagir, je sais pas si ça marche. Là, dans un espèce d'entre-deux, c'est pas mal. C'est pas mal parce que ça nous implique à nous poser la question, et à donner une réponse. C'est peut-être là où ça peut peut-être plus faire changer les choses, c'est où on est obligé de réfléchir, de changer notre vision peut-être, et puis d'amener une réponse ou pas. Et puis j'aime beaucoup ce genre de film social, mais avec une espèce de sensation thriller, de suspense, qui fait que c'est quand même divertissant. Ah, j'ai dit un gros mot. C'est pas du tout écrit pour être un divertissement, hein. Le fait de vivre un truc comme ça, c'est intense, et non pas un truc qu'on peut imaginer, un film social, c'est plat, c'est chiant. C'est peut-être une fausse image, hein, mais espèce de crescendo comme ça. Donc je vous le conseille. On va être sur un 4 étoiles pour Suleiman. Allez le voir, les amis. Pourquoi pas 5 ? Pour cette question, est-ce que ça devrait être plus tranché ? Est-ce que j'ai eu des sensations sur la fin, ça, une espèce d'essoufflement, en même temps ça se mettait à respirer un peu. Alors c'est pas facile, c'est pas toujours facile, hein, de choper les dictées. Je suis sur un 4 étoiles, je vous le conseille. Allez le voir. Et puis nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.